Le gouvernement canadien veut renforcer la sécurité aux frontières. Le Québec veut, lui, renforcer la protection de nos données personnelles. Deux objectifs nobles, mais diamétralement opposés. Entre les deux, il y a nous, citoyens, travailleurs et experts en cybersécurité, qui devons naviguer dans cette zone grise où la sécurité et la vie privée se croisent. Bienvenue dans Cybervigilant, le podcast où l'on décortique ensemble les grands enjeux numériques d'aujourd'hui pour mieux comprendre les menaces de demain. Dans cet épisode, on plonge au cœur du duel législatif qui façonnera notre avenir numérique. Ce projet de loi fédéral C2 est la loi 25 du Québec. Le premier promet de protéger le Canada contre le trafic et les crimes organisés. Le second veut protéger les citoyens contre l'abus et la fuite de leurs données. Mais lorsque la sécurité nationale et la vie privée entrent en collision, la question devient qui surveille vraiment qui? Le projet de loi C2 a été présenté à Ottawa comme une mesure de renforcement de la sécurité frontalière. Sur papier, il veut donner plus de moyens aux forces de l'ordre pour lutter contre les drogues, le crime organisé et les menaces transnationales. Mais dans les faits, il modifie profondément plusieurs lois existantes. La loi sur les douanes, la loi sur la poste et même celle du blanchiment d'argent. Ces modifications permettent désormais aux autorités de surveiller, analyser et partager des informations électroniques, adresses IP, métadonnées, géolocalisation, colis connectés ou encore échanges numériques liés aux frontières. Ce n'est pas une écoute directe des conversations, mais une surveillance indirecte, discrète et surtout automatisée. Pendant ce temps, au Québec, la loi 25 suit un tout autre chemin. Ici, le mot d'ordre, c'est transparence, consentement et souveraineté des données. Chaque organisation doit dire clairement quelles données elle collecte, pourquoi elle les utilise et surtout obtenir le consentement explicite des personnes concernées. La loi 25 introduit aussi des mesures fortes. Obligation de protéger les renseignements personnels, notification obligatoire en cas d'incident de confidentialité et surtout interdiction de transférer des données à l'extérieur du Québec sans évaluer les risques pour la vie privée. Autrement dit, là où la C2 veut ouvrir les portes à plus de données partagées, la loi 25 cherche plutôt à fermer les fenêtres pour éviter les fuites. Le choc des deux mondes, et c'est ici que commence le dilemme. Imaginons une organisation québécoise utilisant des serveurs hébergés au Canada, mais opérés par un fournisseur américain. Sous la loi 25, elle doit garantir que ces données restent confidentielles et ne soient pas accessibles sans consentement. Mais sous ces deux, une agence frontalière pourrait exiger l'accès à ces mêmes données au nom de la sécurité nationale. Deux lois, deux priorités et une seule réalité. Le professionnel en cybersécurité doit maintenant naviguer entre la conformité et la confidentialité, ce qui était autrefois une question technique. Chiffrement, sauvegarde, accès devient maintenant une question juridique et éthique. Alors, comment trouver cet équilibre? Voici trois réflexes à adopter. Chiffrez tout partout. Les lois changent, mais le chiffrement reste votre meilleure défense. Utilisez un chiffrement de bout en bout, gardez les clés au Canada et contrôlez qui peut réellement accéder aux données. Documentez chaque transfert. La loi 25 exige de tracer où vont les données. Ce journal devient votre bouclier en cas de demande fédérale ou internationale. Sensibilisez vos équipes. La cybersécurité n'est pas un problème technique, c'est un enjeu de société. Chaque courriel, chaque partage de fichiers, chaque service cloud est une décision à risque. La question n'est plus est-ce que l'État veut nous surveiller? La vraie question c'est sommes-nous prêts à comprendre comment et pourquoi il le fait? La cybersécurité n'est pas qu'une bataille contre les pirates, c'est aussi une bataille pour garder le contrôle de nos propres données. Restez informé, exigez la transparence et surtout, ne laissez personne redéfinir la sécurité sans parler de liberté. Entre C2 et la loi 25, le Canada se retrouve face à un dilemme historique. Protéger ses frontières ou protéger ses citoyens? Mais dans un monde numérique sans frontières, la vraie protection, c'est celle que nous construisons nous-mêmes.
par nos choix, nos pratiques et notre vigilance. Merci d'avoir écouté Cybervigilant, le podcast qui garde un œil sur la sécurité numérique et sur ceux qui la redéfinissent.